is now WWE Money in the Bank review by the WWE Report. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans la review de WWE Money in the Bank 2020 dans le WWE Report. Et je suis en compagnie avec l'un de mes chroniqueurs préférés, Monsieur Kevin. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien et que tout le monde va bien dans les spectateurs. Bah bien sûr, Et on est là pour WWE, le Money in the Bank, yes, vous savez, l'un des plus grands shows de la WWE. l'un des plus grands shows exactement, l'un des plus grands shows, vous savez, quel est le principe justement du Money in the Bank? Eh ben c'est très simple les amis, le principe est simple, vous devez monter sur une échelle de 2-3 mètres de haut pour choper une mallette. Et dans cette mallette, ce n'est pas juste une simple mallette. C'est une mallette qui peut vous permettre d'affronter n'importe lequel des champions, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Grâce à cette mallette, vous pouvez dire, je peux devenir champion du monde à n'importe quel moment. Et c'est ça le pouvoir incroyable de cette mallette. Et depuis des années, elle en a fait couronner des champions. Et, euh, et aujourd'hui, donc on va parler de Money in the Bank pour la review, euh, avec des matchs plutôt dans l'absolu des bons matchs. Ça a été Et beaucoup de surprises. et beaucoup de surprises, évidemment. Je pense que ça vous a choqué. Certains trucs vous a choqué. Je pense que vous avez été assez intimidé par des choses, assez heureux pour d'autres. Et je pense que même moi, je pense que sur certains trucs, j'ai été vraiment un peu surpris, on va dire. Surpris, on va dire bien heureusement pour certaines choses, un petit peu moins pour d'autres. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas nous qui font les cartes. Donc ça, vous le savez. Mais franchement, il y a des choses vraiment sympathiques. Et on va en parler avec Kevin. Donc du coup, Money in the Bank, c'était donc hier soir, les amis, dans la nuit de dimanche 10 mai au lundi 11 mai. Donc c'était plutôt intéressant avec un Money in the Bank plutôt original. Avec donc les deux, pour la première fois depuis la création du Money in the Bank, donc je vais le rappeler, c'est de Chris Jericho, c'est lui qui a créé la stipulation. Et du coup, depuis la création de cette mallette, c'est la première fois que les deux Money in the Bank les matchs, donc celui des femmes et celui des hommes, s'organisent en même temps sur le même ring en plus. Et c'est vraiment quelque chose de bien. En plus, c'est la première fois que c'est organisé sur le toit de Stamford, sur le toit spécial de la WWE. Et ça, c'est encore quelque chose de plutôt original, parce que ça n'a jamais été fait. Tous les Money in the Bank ont été faits donc dans la salle de base. Alors, on va commencer à parler des matchs. Donc, du coup, cette soirée, donc, il y a eu deux kick-offs. Il y a eu Jeff Hardy contre Cesaro, match que Jeff Hardy a gagné, bien évidemment. Donc pour ce match, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ça? Euh, Jeff Hardy, je l'ai senti un petit peu fatigué pendant le match. Je ne sais pas ce que toi tu vas en pouvoir dire, Kevin, mais je l'ai senti vraiment très fatigué pendant le match. Cesaro était vraiment à fond, par contre. Mais franchement, ça a été un match plutôt sympathique, avec une belle victoire de Jeff Hardy. Et franchement, j'encourage vraiment Jeff Hardy. 41 ans, le mec est toujours quand même à fond, malgré son âge, et on peut que avoir le respect pour lui. Pas d'intervention de Sheamus. Ça, par contre, c'était un peu louche. Je sais pas pourquoi. Mais
Victoire de Jeff Hardy. C'est ce qu'on peut retenir principalement de ces matchs. Qu'est-ce que t'en as pensé de Kevin, toi? C'est ça. Alors, c'est comme tu dit, en fait, Jeff Hardy semblait très fatigué. J'ai trouvé que, justement, par exemple, lorsqu'il voulait faire le Whisper in the Wind, par exemple, il avait beaucoup de mal à monter sur la troisième corde. On l'a vu aussi à SmackDown. Il n'est pas complètement rétabli. Donc, à mon avis, ça va prendre du temps pour qu'il revienne à 100%. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match. Même si j'en attendais plus de Cesaro et Jeff Hardy, qui sont deux catcheurs très techniques et qui peuvent, s'ils sont à 100%, faire, faire un bien meilleur match. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Deuxième match de la soirée, donc le deuxième kick-off avant le main show. Nous allons donc la carte était comme ça. Nous avons eu normalement, nous aurons dû avoir MVP, donc Montel Victorious Porter, MVP contre R-Truth. Et malheureusement pour R-Truth, ça ne s'est pas passé comme il le pensait, car R-Truth est arrivé en premier avec son rap. La musique de MVP retentit dans l'arène. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, MVP arrive et euh, du coup, MVP s'installe dans le ring. Du coup, moi, je me suis dit, ça va partir forcément. Ils vont engager le match. Et puis, on entend euh, MVP qui commence à parler avec R-Truth. Et ensuite, Bobby Lashley arrive. Donc là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le délire? Et du coup, ce qui se passe, c'est que MVP, justement, a quitté le ring. Le mec a dit clairement à R-Truth que son adversaire, c'était pas lui. Et du coup, il a dit que finalement, c'était Bobby Lashley que R-Truth allait affronter. Donc, ce match s'est transformé en Bobby Lashley contre R-Truth. Et du coup, R-Truth, donc, qui fait une espèce de claque sympathique au visage de Bobby Lashley, ce qui a énervé Bobby Lashley. Et du coup, Bobby Lashley a littéralement démoli R-Truth hier soir. Et donc, victoire de Bobby Lashley. Je pense que ça doit être en rapport avec son push, en rapport avec le gros push que la WWE prépare pour Bobby Lashley. Donc, quel est l'avenir de Bobby Lashley à la WWE? Ils sont en train apparemment le préparer à un futur match contre Brock Lesnar. Donc, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, ben, j'ai hâte de revoir Bobby Lashley dans les meilleurs segments, dans des meilleurs matchs, dans des meilleurs shows, et pourquoi pas pour un titre mondial plus tard. N'est-ce pas, Kevin? Alors oui, de toute façon, on l'a vu très bien à lundi lors du match de qualification, où Bobby Lashley a perdu par disqualification. C'était clairement un moyen pour la WWE de garder la crédibilité du Bobby Lashley. Mm, mm, mm. Donc, ça se voit très bien qu'ils vont préparer un gros push pour lui. Bon, dans l'ensemble, le match, on n'attendait pas grand-chose de ce match. Voilà, c'était un match de moins de 4 minutes, si je ne me trompe pas. Bobby Lashley a gagné par un spear, comme d'habitude. Et R-Truth, on le verra une heure ou 2 heures après dire qu'il voulait rechercher son titre 24/7. Qui sont Donc actuellement on va dans les mains revoir, de l'ancien host de WrestleMania 36, qui est Rob c'est Gronkowski. ça, c'est Et ça. Il a dit que il voulait qu'il le titre, trouverait le donc titre et qu'il le ramènerait je chez lui. sens que dans un match comme SummerSlam, dans un show comme SummerSlam, Backlash ou encore Extreme Rules, qu'on va bientôt avoir, nous aurons un match entre Rob Gronkowski et R-Truth. Ça semble inévitable. C'est ça. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons De eu toute le, façon, le donc, film, ouais, le premier match de la soirée, donc le premier match du main show. Donc, on a commencé directement avec un match de titre, les amis, un match de titre féminin. Attention. Nous avons eu donc celle qui nous vient des îles Pacifiques, Tamina. Donc, ça fait plus de 10 ans, je l'ai rappelé un peu plus tôt, ça fait plus de 10 ans qu'elle est à la WWE. Elle n'a eu aucun titre, ni les titres par équipe, ni le titre des divas et encore moins les deux titres principaux actuellement, Raw et de SmackDown. Elle a affronté donc Bayley. Bayley
qui est donc The Role Model, l'actuelle championne de SmackDown. Donc très bon match, encore une fois, euh, avec quelques difficultés pour Tamina, mais au final, ça a été un très bon match. On a clairement vu une Tamina dominante pendant le match. Euh, Après, bon, il y a eu des petites difficultés. Il y a eu des petits segments d'aide du côté de Sasha Banks, mais au final, Bailey a conservé son titre. Bailey a conservé son titre encore une fois, les amis. Ça prouve quand même que Bailey est quand même une incroyable compétitrice. Je ne sais pas combien de temps elle va garder son titre. Je ne sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que pour la déloger de son titre, il va vraiment falloir euh, une catcheuse de très haut niveau. Et franchement, si je devrais prendre une catcheuse de nouvelle génération, donc de NXT, pour pouvoir mettre fin au règne de Bailey, je dirais pourquoi pas Rhea Ripley. Parce que Rhea Ripley, euh, c'est le genre de catcheuse qui met le doute dans la tête de n'importe qui. Et je pense que euh, ça pourrait être pas mal. Rhea Ripley. Et pour actuellement à SmackDown, Lacey Evans. Ouais, Lacey Evans, pour moi, c'est la femme parfaite pour mettre fin au règne de Bailey parce qu'elle est actuellement en rivalité avec Sasha Banks et que pourquoi pas, dans un simple show, dans un match à SmackDown, elle choque le monde en battant Bailey. Ce qui serait fou. Et elle l'a déjà fait en plus, elle a déjà battu Bailey. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors déjà, c'était un très bon match. En fait, je voudrais déjà souligner le comportement de la gimmick de Bailey. Hmm, Franchement, ce que j'ai déjà rien qu'au début, ils ont bien monté le match parce que on voit Kayla Braxton qui arrive, qui pose des questions à Bailey et Sasha Banks. Et là, hmm, t'as Sasha Banks qui lui dit de la fermer et que c'est the role model et qu'elle est la plus forte, qu'elle va gagner ce titre, qu'il n'y a aucun conflit entre elle et Sasha Banks. On la voit très sûre d'elle, carrément. Elle s'en fout du match. hmm, En fait, hmm, ce que j'ai adoré chez elle, c'était ce côté égocentrique, hmm, trop hmm, sûre d'elle. Elle pense qu'elle a Sasha Banks, donc il peut rien lui arriver. Elle est the role model. Elle est championne, donc elle se sent vraiment très forte. hmm. Et on l'a vu en début de match. Elle a commencé à donner des petites claques à Tamina. Franchement, ça, j'ai adoré. Ça a accentué encore un peu son caractère heel. Et après, on l'a vu, elle a pas du tout assumé. Elle a carrément dit, je m'excuse à Tamina. Hmm. Et on a eu ce rapport de force, justement, qui s'est inversé. Bailey qui est dominé au début. Après, ça s'est inversé, Tamina. Mais bon, Moi, je suis à un la petit fin, peu, moi, Bailey qui a je gagné peux par pas, je peux pas petit relais. mentir. Ouais, je peux pas mentir sur mes sentiments d'être déçu. J'avoue que je suis un petit peu déçu sur la fin du match parce qu'elle a fini le match avec un crucifix. Euh, Ouais. Franchement, je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré qu'elle finisse le match de manière clean. Mais en même temps, ça caractérise son personnage parce que justement, elle se sentait déjà dominée par Tamina. Et en plus, techniquement, elle a mis un roll-up, un crucifix à Tamina. Et c'est pour expliquer sa frustration qu'elle a été obligée, en fait, tout simplement, de utiliser un tombé spécial ou même une tricherie pour, euh, pour gagner le match. Elle a été obligée d'utiliser tout ça parce qu'elle savait on va dire qu'en matière de rapport de force, elle n'avait aucune chance face à Tamina. Surtout que c'est Sasha Banks qui l'a aidé, parce que c'est Tamina qui avait Sasha Banks. Mm, mm, S'est mm. fait surprendre par Bailey après. Tout à fait, Donc encore, elle a gagné encore par sournoiserie, tout à fait, avec Sasha Banks qui l'a aidé. tout à fait. Mm. Victoire de Bailey au final, conservation du titre. Du coup, la première conservation de la soirée. Ensuite, nous avons eu le match pour le titre universal de la WWE entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Le mangeur de monde contre le monstre parmi les hommes. C'était un match plutôt sympathique et franchement, très très belle histoire entre les deux.
Ça a raconté l'histoire, ça a parlé des choses. On a vraiment tout compris dans le match. On a compris qui était Face, on a compris qui était Hill. On a vraiment réfléchi à ce qui s'est passé. On a vu un Bray Wyatt confiant au niveau de sa gimmick. On a vu vraiment un Bray Wyatt vraiment confiant à la fin du match, vraiment sûr de lui. Et puis un Braun Strowman qui nous a fait douter. Vraiment, il nous a fait douter. Et il nous a fait douter tous, je pense, en mettant ce masque, en tournant la tête sur le côté, en fixant Bray Wyatt. Bray qui était limite en jouissance totale. Le mec jouissait clairement sur le ring. Le mec rigolait. Il était sûr de lui que Braun Strowman le rejoignait. Et je me disais, non, sérieux, ça va vraiment se faire là? Mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est un délire. Imaginez l'équipe. Strowman, Wyatt, à nouveau réunis. Je me suis dit, mais ils vont chercher les titres par équipe direct. Et du coup, euh, quand je vois Braun Strowman qui retire son masque, qui l'écrase devant Bray Wyatt, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, quand même. Et du coup, à la fin, Bray se prend le Running Power Slam de Braun Strowman, victoire de Braun Strowman. Je me suis dit, c'était compréhensible et c'était en plus prévisible parce que Bray Wyatt n'était pas en tant que son personnage de heel, donc de Fiend, et il n'était pas de Fiend, donc forcément, il avait pas du tout l'avantage face à Braun Strowman malgré son poids et sa folie, la folie qui est Bray Wyatt. Et j'adore Bray Wyatt, donc dites pas que je l'aime pas, j'aime beaucoup Bray Wyatt, je kiffe ce personnage. Mais je pense que ils vont refaire un match très prochainement entre The Fiend cette fois-ci et Braun Strowman pour finir la rivalité. Et je pense qu'à ce moment-là, The Fiend remportera le titre universel. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors franchement, c'était un bon match. J'ai surtout en fait dans ce match-là, je trouve que le plus important, c'était pas vraiment le match, c'est-à-dire les prises, le Les finish, tout ça, mais segments, c'était les plutôt spots. l'histoire. Ouais, c'était plutôt l'histoire qui était importante. C'est-à-dire que c'est quand même Strowman, qui est Mhm. l'ancien partenaire de Bray Wyatt, Oui, qui lui a amené pour ceux qui ne Strowman savent à pas, la WWE. je vais juste le rappeler, Braun Strowman, avant même qu'il soit ben, le monstre qu'il est aujourd'hui, à la base, déjà, c'est le genre de mec que vous retrouvez enfin, en protection dans vos boîtes de nuit. C'était un ancien videur de boîtes de nuit. Ensuite, il s'est retrouvé dans la Carga Line d'Adam Rose avec Becky Lynch et tous les autres. Et ensuite, on l'a repéré. Bray Wyatt l'a ramené dans la Wyatt Family en 2017, je crois, 2016-2017 de tête. Et ensuite, ils ont fait une énorme carrière ensemble. Et au final, Braun Strowman qui a pris son envol en tant que monstre parmi les hommes, il a commencé à démolir tout. Franchement, Braun Strowman, je pense que je suis content pour lui qu'il a gagné le titre. Bon, malheureusement de la mauvaise manière, parce qu'il n'y avait pas du tout de public. En plus, Goldberg, quoi. Il a vaincu Goldberg, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, je suis content pour Braun Strowman. Et j'espère qu'il va avoir un règne assez sympathique quand même. Tu peux continuer, Kevin, si tu veux. Voilà. Justement, ce que je dis, c'est que dans ce match, c'était plutôt l'histoire qui primait sur les spots. Et justement, c'est ça que j'ai adoré dans ce match. Rien qu'au début, par exemple, on voyait Bray Wyatt beaucoup parler avec les commentateurs, avec Strowman, qui voulait récupérer le titre, que ce titre lui appartenait. Mm, mm, mm. Vraiment, il jouait ce qu'on appelle en anglais, c'est ce qu'ils disent souvent le mind game, c'est-à-dire le jeu de l'esprit. Il Yes. essaie de déstabiliser Bray Wyatt, de déstabiliser Braun Strowman pour s'emparer du titre. Mm, mm, mm. Et surtout, à la fin, il y a ce moment où tu as Braun Strowman qui prend le masque du Black Sheep, le mouton noir, pour le mettre. Et Mm. vraiment, même moi, j'y croyais pas. C'était un gros moment, parce qu'on se disait tous, je pense, qu'il pouvait pas faire ça quand même, et il avait gagné le titre. Pourquoi se remettre avec Bray Wyatt? Mm.
Et franchement, j'y ai Il cru, hein, je enlève vais les pas vous fesses sur la mentir, les poitrine. amis, Ouais. j'y ai cru de la première seconde qu'il a pris le masque jusqu'au moment où il l'a écrasé. J'y ai cru, mais genre, j'y ai cru Bah, à pareil, pareil. 100%. J'y ai cru à la reformation de la Wyatt Family. Je me suis dit, ah ouais, Pareil. ah ouais, ah ouais. Et en fait, je montais en puissance dans mon ah ouais, je me suis dit, ah ouais, ah, c'est chaud quand même là. Et Ouais. Et ce que j'ai aimé à la fin, c'est genre, t'as Strowman, après avoir gagné, crie à Wyatt, je me mettrai plus avec toi. Tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait tout seul. Et, ce qui marque bien que la rivalité va continuer. Et t'as mm, surtout Wyatt qui était dans le coin, assis, regardez Strowman. Et là, on a eu des flashbacks du film. mm, mm, Et mm. ça teasait bien justement un match entre le film. Vu que Bray Wyatt s'est aperçu que son personnage Bray Wyatt ne suffisait pas à le battre, il va sortir le film. Voilà. Moi, franchement, moi, Donc, ce que je vois, soit à Backlash, soit Backlash, soit soit à Extreme SummerSlam. Rules, on aura ce match. Mm. Mm. Extreme Rules, Backlash ou SummerSlam sont les trois prochains pay-per-view qu'on va suivre. Backlash est donc le premier, avec du coup Backlash qui sera lieu le 14 juin prochain, les amis. Donc ça va être bien. D'ailleurs, on va faire une preview, une review du show. Donc du coup, on continue avec le prochain match, les amis. Prochain match, encore un titre en jeu, mais pas n'importe lequel. Le WWE Championship, évidemment. Entre Seth freaking Rollins de Monday Night Messiah et The Scottish Psychopath Drew McIntyre. Donc Seth Rollins, The Architect, The Kingslayer, The Beast Slayer, The Monday Night Messiah, qui est arrivé avec sa tenue, avec une nouvelle musique. Je trouvais ça bizarre. Sur le moment, j'étais pas prêt. J'étais habitué à ce burn it down. J'étais habitué à cette chaleur, à cette ambiance que nous emmène Seth Rollins à chaque show. Et quand j'ai entendu cette nouvelle musique, je me suis dit, ah ouais, je crois qu'ils ont persisté dans ce personnage du Monday Night Messiah. Ils ont vraiment poussé le bouchon jusqu'au bout. Et vraiment, Seth Rollins qui, à mon avis, vraiment pousse le bouchon parce que, rappelez-vous, il l'a dit, il est presque devenu un dieu du catch. Et je pense qu'ils sont en train de vraiment pousser ça à vraiment faire en sorte que ça soit le dieu du catch. Et il a donc affronté Drew McIntyre dans un match plutôt sympathique, un match vraiment bien expliqué. À la fin, un très bon segment de fin avec des rebonds. Donc le Glasgow Kiss, le Super Kick, la Claymore finale. C'était beau. J'ai trouvé vraiment ça harmonieux, bien expliqué par Rollins et Drew McIntyre. Et franchement, j'ai vraiment cru que Rollins allait gagner le match à un moment. Ces deux cartons, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Mais Drew McIntyre s'est dégagé. Je me suis dit, on a eu très chaud, très très chaud. Mais Drew McIntyre a prouvé encore une fois que c'était un très bon choix de l'avoir donné le titre. Et je suis très content pour Drew McIntyre. J'espère qu'il va le gagner, enfin, qu'il va le garder longtemps. Et voilà. Voilà pour ce match pour moi. Victoire de Drew McIntyre. Voilà. Kevin, t'as un truc à dire? Voilà. Bah, la victoire de Drew McIntyre, c'était un choix logique. On a Seth Rollins qui, du début jusqu'à la fin du match, rappelait à Drew McIntyre qui était le vrai champion. Il y avait aussi un peu de suspense quand même parce que la WWE avait construit ce match en disant que chacun des deux avait battu Brock Lesnar à WrestleMania. Yes. Seth Rollins l'année dernière, Drew Il l'a McIntyre battu cette deux année. fois et Drew McIntyre une fois. Mhm. C'est ça. Et donc on se demande. Donc il y avait plein d'interviews chaque semaine à Raw Mhm. de Seth Rollins, de Drew McIntyre pour savoir si chacun avait la pression contre l'autre. Bon, on a vu ce match. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Drew McIntyre était, on voit qu'il est construit comme un homme fort, limite comme The Fiend. Seth Rollins, il lui mettait des gros moves, Drew McIntyre esquivait à un carrément, ce Mhm. qui est inhabituel quand même pour un catcheur. Mhm. Mhm. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est construit quand même
limite comme un indestructible, tu peux lui mettre 2, 3 fois ton finisher, ça suffira pas. Incroyable, Donc le mec est incroyable. je pense que ils vont lui, ils vont lui faire un long règne quand même. Je pense aussi. Minimum Royal Rumble, moi je dis minimum Royal Rumble Minimum Royal WWE. Rumble, maximum WrestleMania. Un an de règne. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Et Mm. après, donc à la fin, très bon spot, justement, comme tu as dit, Claymore King Victor de McIntyre. Et Mm. à la fin, on À a la eu fin, ah oui, ce ce fameux argument moment de ouais, respect que Drew McIntyre qui c'est tend sa ça. main envers Rollins. On voit la colère, les rages de Rollins qui est en fond de son cœur. On sent que le mec, à ce moment-là, il se sentait vraiment, comment dire, nul. Faible. Ouais, faible. Il se Ouais, sentait voilà, c'est vraiment ça, faible. Il faible. se sentait vraiment plus bas que terre. Limite, Drew McIntyre lui a marché dessus, littéralement. Et on voit dans la tête de Rollins quand même que c'est un mec bien. Il reconnaît le talent des autres. Et Drew McIntyre quand même est un sacré talent, il faut le dire. Et du coup, Rollins a accepté de serrer la main de Drew McIntyre. Et ça, moment extrême, moment incroyable. Et franchement, que du bonheur pour les deux à la fin du match. Très Ça bon y est, match. les amis, c'est le meilleur moment de cette vidéo. C'est le meilleur moment de la soirée. Enfin, meilleur. Ah, oh, il y a des points Meilleur, positifs. voilà, Il y a des points positifs. meilleur, voilà. Faut On toujours passe trouver donc du du coup bon au dans le mauvais. main event. Double main event. Un main event original, officiel. Nous allons avoir donc les deux Money in the Bank leader match en même temps. Donc du coup, très bon concept. On voit du coup les femmes qui sont du coup au premier étage, enfin au rez-de-chaussée plutôt, du bâtiment, Ils sont à du coup, l'accueil, je crois. ouais, au rez-de-chaussée, donc à l'accueil du bâtiment. Et du coup, on les voit s'aligner. Et du coup, Asuka, tout ça, Carmella, euh, Nia Jax, Dana Brooke, Shayna Baszler, Lacey Evans, du coup, qui s'alignent. Et un peu plus loin, on voit Daniel Bryan, Aleister Black, Rey Mysterio, King Corbin, Otis et Edge Styles qui s'alignent dans la salle de musculation Le de la muscu. WWE. Ouais. Et du coup, on se dit, ben, ça va se passer correctement. Du coup, les femmes qui apparaissent devant des ascenseurs, Otis et toute la bande apparaissent dans une salle de musculation. On se dit, ben, on a des petits stéréotypes, hein, vite fait. On se dit, ben, forcément, les femmes vont être près, on va dire près des ascenseurs, prêts à monter, alors que les hommes vont galérer, vont se taper dessus dans la salle de musculation avant de, du coup, de monter. Et du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on voit tout le monde qui se tape en même temps chez les femmes et on voit du coup Daniel Bryan et Otis et tout ça qui se disent venez, on se tape. Et donc, du coup, tout le monde commence à se taper et tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, chez les femmes, on voit Asuka qui commence à prendre les devants. La meuf, elle a mis un gros roundhouse kick dans la tête de je ne sais plus qui d'ailleurs et elle a couru. À la fin, sprint, elle s'est barrée et du coup, toutes les autres, ils ont commencé à la suivre. Donc ça a parti en baston. Ensuite, du côté des hommes, on voit King Corbin qui affronte du coup, il me semble, Bryan. C'est parti en baston. Et du coup, on voit King Corbin qui balance un gros poids dans un miroir. Je dis pauvre miroir. Et du Il avait coup, peur, hein, vous ouais, savez qu'il avait peur, qu'il disait qu'il était dans la merde, là. ouais, et du coup, ouais, c'est ça. Et franchement, on a eu beaucoup de surprises pour ce Money in the Bank. Vraiment, c'est vraiment bien monté. On a eu la présence du Joker de la WWE, donc ça faut le souligner. On a eu la présence de John Laurinaitis qui a fait son grand retour. Cool. People Power, Mais il est producteur. Il est producteur, hein. les Faut producteurs. pas l'oublier. On a eu du coup, il me semble, quelqu'un d'autre encore. Paul Heyman. Paul Paul Heyman. Heyman. On a eu Vince McMahon. Ouais. Dites-vous bien que Vince McMahon. Daniel Bryan Styles. et Styles se sont Styles. retrouvés à se battre dans le bureau de Vince McMahon. Et du coup, tu les vois limite au garde à vous quand Vince McMahon se rend compte que les deux se battent dans son bureau.
Les deux se stoppent Un dans leur petit moment spot. comique, ouais. T'as Vince McMahon qui se lève, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et genre, Vince McMahon, il arrive, il dit, mais sortez! Et genre, du coup, je fais, ah ouais. Tu vois Ah, mais Tu vois Daniel Bryan et ils ont, Jessa qui sont en mode ouais, garde à vous. Ils se disent, ouais, ouais, c'est bon. Ils se cassent. Et genre, ils reviennent, ils mettent les chaises qu'ils ont quand même mis en bazar à leur en place. désordre, ouais. Et ils se cassent. Et après, t'as Edge et Styles qui ferment la porte avec Bryan. Et du coup, Edge et Styles qui balance une petite pique, si on peut dire, à Daniel Bryan en lui disant franchement, Ouais, c'est à cause de toi. t'es vraiment un sacré trouillard quand même. Et genre, il commence à lui mettre une grosse droite. Bon, évidemment, Daniel Bryan, tu le frappes pas comme ça, donc il va te répondre. Et donc, du coup, ça repart dans l'action. On arrive, du coup, au niveau du ring. Asuka qui est la toute première femme à monter dans le ring, suivie par Nia Jax et tout et tout. Et ensuite, on voit Asuka qui commence à du coup monter sur l'échelle, suivie par Nia Jax qui du coup redescend, blablabla. Bla, bla. Ils s'affrontent. Au final, au grand final, Asuka, oui, vous m'avez bien entendu, Asuka remporte le Money in the Bank féminin 2020. Un truc vraiment, bon, on savait que Asuka avait un push énorme, ça on le savait, mais à de là à ce qu'elle devienne Miss Money in the Bank, c'était surprenant quand même. Parce que tous les spoils, enfin tous les pronostics, tous les reviews, toutes les rumeurs disaient Shayna Baszler quasiment, ou Dana Brooke. Mais voir Asuka, du coup, remporter cette mallette, c'était un petit peu surprenant. On la voit même qui dégage Corbin. Ça, c'était pas mal par contre, c'était drôle. Et ensuite, on voit Otis Dozovic qui arrive, ainsi qu'Aleister Black et tout, vraiment tout le panel, Brian, vraiment, ils arrivent tous en même temps dans le ring. Et du coup, on voit carrément Corbin qui prend la tête de Rey Mysterio. Mais je vous dis vraiment dans ce terme-là, il prend la tête de Rey Mysterio et il le dégage. Et genre, Rey Mysterio qui tombe de la hauteur du bâtiment. Et Aleister Black, celui dont tout le monde voulait qu'il gagne, eh ben non! Corbin nous a encore gâché un bon moment en envoyant Aleister Black par-dessus le building. Du coup, au final, ce Et qui s'est... pas par-dessus la troisième corde. Non, Par-dessus le par-dessus le building, on aura une building. nouvelle expression. C'est ça. C'est ça. Et du coup, Corbin, du coup, est à fond, il y va, il monte l'échelle avec AJ Styles, tout va bien, il monte sur l'échelle, les deux arrachent de leurs propres mains, tous les deux arrachent en même temps, simultanément, la mallette. Donc les deux ont la mallette dans les mains, et du coup, AJ Styles arrive à arracher la mallette des mains de Corbin en le tapant, en mettant Corbin en difficulté. Du coup, tout le monde se dit, ah, ça y est, c'est AJ Styles, le nouveau Mr. Money in the Bank. Et enfin, non, encore un truc. AJ Styles qui a eu un moment de faiblesse, un moment de maladresse. Il fait tomber cette mallette. Il fait tomber cette mallette et cette mallette arrive pile poil dans les mains de Otis Dozovic. Autrement dit, votre nouveau Mr. Money in the Bank s'appelle Otis Dozovic. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais. Je me suis dit, ah ouais, Otis, d'accord, cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok. Ah, mais tu peux rien dire là, tu peux rien dire. Juste, franchement, Je me suis dit, ah c'est ouais. très dur à argumenter. Et, Otis, euh, qu'est-ce que tu et je veux me dire suis de dit, mais Otis? attends, en fait, à ce moment-là, plein de questions sont venues dans ma tête. Je suis déjà, premièrement, AJ Styles, Baron Corbin, ils auraient pu être Mr. Money in the Bank. Je comprends pas le délire. Et puis, je me suis dit, euh, euh, AJ Styles, tu sais pas tenir un truc ou quoi? C'est quoi le problème? Tu frappes des gens, tu fais des sauts incroyables, mec, mais t'es maladroit. D'accord, d'accord. Et du coup, après, j'ai bugué, je me Ça. suis dit, mais ils vont. La plus grosse question qui s'est posée dans ma tête, sans vraiment faire de blague, une question vraiment sérieuse, je me suis dit, mais ils vont faire quoi de Tucker Knight? Si Otis Ouais, c'est Dozovic, ça que je me suis posé aussi, hein. si Otis Dozovic C'est une vraie commence question, à hein. être Mr. Money in the Bank, sachant que Heavy Machinery,
sont ensemble, donc Otis et Tucker Knight, je me suis dit, mais ils vont faire quoi de Tucker Knight, sachant que ça fait un bon moment qu'on ne le voit pas. Et en plus, son pote devient Mister Money in the Bank, donc c'est-à-dire que son pote va être mis au-dessus de tout le monde, il va être mis en premier, forcément en premier plan pour affronter soit Drew McIntyre, soit Braun Strowman, soit ou peut-être qui sait, Adam Cole. Adam Cole. Du coup, je me suis dit, ils vont faire quoi de Tucker Knight? Sérieusement? Et c'est une vraie question que je vous pose. Vous pouvez mettre votre avis par commentaire. Mais ils vont faire quoi de Tucker Knight? Ils vont faire quoi d'Heavy Machinery? Et il m'est arrivé une hypothèse. Je me suis dit, soit ils ont fait ça pour préparer un heel turn de Tucker Knight, ce qui est possible, soit ils ont fait ça parce qu'ils ont vraiment adoré le personnage de Otis, avec du coup sa relation avec Mandy Rose, et qu'ils ont envie de pêcher les deux ensemble, ils ont envie de les mener au titre. Et du coup, je me suis dit, ok, Otis est un très bon catcheur, franchement, c'est vraiment intéressant. Et j'ai compris pourquoi ils lui ont fait gagner la mallette, parce que Otis, tout simplement, le poids qu'il a pour l'échelle est trop instable. Donc du coup, à chaque fois qu'il montait sur l'échelle, les lattes en fait qui permettent aux gens de monter sur l'échelle se cassaient. Donc du coup, il pouvait pas monter tout là-haut avec son poids. Du coup, je pense que c'était dans le spot de faire tomber la mallette pour qu'il en fait l'obtienne. Du coup, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Bon, tout ce que je peux dire d'Asuka, c'est qu'elle le mérite. La meuf est arrivée à NXT. Elle a battu toutes les femmes de NXT. Elle a eu le plus long règne de l'histoire en tant que championne. Elle a conservé sa streak pendant des nombreux jours. Je ne sais plus combien, mais beaucoup de jours. Je Euh, crois 270, un truc comme ça, non? Je me trompe pas. un peu plus, je pense. Et Non, je franchement, crois. Ouais, ouais, peut-être un peu Et plus. franchement, incroyable. Incroyable règne, incroyable streak qui a été brisé par Charlotte Flair euh, à WrestleMania 32, il me semble, de tête. Et franchement, Asuka, elle le mérite. Donc du coup, je suis pas mécontent pour Asuka, malgré le fait que je voulais que ça soit Shayna Baszler qui gagne. Mais bon, voilà. En ce qui concerne Otis Dozovic, comme tout le monde, je pensais que c'était Aleister Black qui allait gagner et genre, je voulais que ça soit Black qui gagne. Mais j'étais choqué. Je me suis dit, Otis, Otis, mais pourquoi Otis? Pourquoi? Mais après, je me suis dit, allez, pourquoi pas Otis? Pourquoi pas? Voilà. Donc du coup, Kevin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que Asuka soit Miss Money in the Bank? Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce moment qui a choqué le monde, je pense, qui a choqué le monde du catch, Otis qui devient Mr. Money in the Bank? Alors, Asuka qui devient Miss Money in the Bank, je suis plutôt content avec ça. Pour moi, Shayna Baszler, en fait, c'est quelqu'un qui n'aurait pas besoin de mallette pour gagner un match, pour avoir un match pour le titre. Ouais, Il pourrait très bien le, elle est tellement il pourrait très, entre guillemets ouais, voilà, bonne il dans le pourrait très ring bien qu'elle n'a pas gagner besoin. son titre, son Money in the Bank. Ensuite, Dana Brooke. D'ailleurs, je voudrais souligner ce spot qui était, j'ai vraiment cru à ce spot où on la voit rentrer Ah au oui, bureau de ah oui, avec Money in the Bank, Stephanie McMahon même qui arrive, prendre, on la voit prendre, qui voilà, décroche la mallette en pleine prendre la mallette. jouissance. Tu vois Dana Brooke, elle est là, elle se Et dit, là, t'as je l'ai Stephanie fait, McMahon. je l'ai fait, je l'ai fait. Et tu vois Stephanie McMahon qui arrive et tu te dis merde, qu'est-ce qui va se passer? Et Stephanie McMahon, elle Et arrive, là, elle elle lui commence à dit, dire à Dana qu'est-ce que tu Brooke, fous ici? mais tu fais quoi avec ça? Tu Qu'est-ce fais que tu quoi fous ici? ici? Et elle lui dit, mais la mallette que t'as, c'est la mallette c'est le trophée de cette Elle est salle. en haut, là, elle est en haut. Mais Elle est c'est tout en la haut, vraie la mallette, mallette, elle la est en vraie. haut. Et tu vois Dana Brooke, tu vois son visage, il change. On a l'impression qu'elle va pleurer. Et t'es là, mais Et oh là, putain. t'as Carmela. Ouais. Elle prend une photo De elle en où tant on que voit la toute Carmela, première justement, une Miss photo de Money in the Carmela. Bank et Voilà. qui lui Et fracasse le bam, crâne avec. C'était crâne avec. waouh. T'as Nia Jax qui vient Et elle ensuite. s'en va, Non, c'était un elle délire. s'en va en moonwalk.
donc normal. Non, Ah, franchement, ah, ce que je voudrais c'était, souligner, c'était pas mal. c'est le côté cinématographique de ce Money in the Bank. Ce que j'ai adoré, parce que je trouve aussi qu'il y a limite un film d'action. Tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas le catch, il va se dire c'est un film d'action. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait c'était bien construit, t'avais des moments, par exemple comme le foot fight, où Yes. t'avais tout le monde qui apparaissait à côté de la cantine, t'avais Paul Heyman, qui avait un gros buffet quand même devant lui, pour lui tout seul. C'est Et là, clair. t'as tout le monde qui apparaît, les Et, women et les men. et il lui Et là, balance, il y a une t'as bataille de, il y a Otis, une bataille de, une bataille de nourriture Il voit toute la littéralement. bouffe. T'as Otis, il voit toute la bouffe, il devient fou. Il devient complètement fou. Il commence à crier food fight. Et là, c'est parti en food fight, justement. Ah, c'est un délire. C'était un Eh, délire. je vois un moment, ouais, il y a, je sais plus qui a balancé une espèce de tarte ou de la nourriture sur la gueule de Paul Heyman. C'est un délire Ah, et c'était Otis, là, c'était Otis. on voit la tête de Paul Heyman qui Ah se ouais, décompose. Et t'as tous les catcheurs autour qui regardent Otis en mode choqué. Dans leur tête, on a l'impression ah ils ouais, étaient putain, il choqués. a osé. Et ils se disent, toi, Je tu te vas jure. vraiment énerver Lesnar. T'es dans la Ah, merde. peut-être que c'est pour ça hein, qu'ils ont mis Otis et Money in the Bank. On sait pas. Hein. Ah, les amis, J'ai- attendez-vous à ce que Lesnar soit dans les parages, moi je dis. Ouais. Et Aïe, donc aïe, après, aïe. on voit Otis carrément mettre une tarte dans le visage de Laurinaitis après. Ah ouais, et le mec, il est là, Ça aussi, en c'était mode un très bon people spot. power, il est content, il a le grand C'est sourire ça. aux lèvres, et boum, coup de tarte, et le mec, il se nettoie le visage, il se dit, mais il se prend pour qui? T'avais aussi le moment que j'ai adoré à la fin du foot fight. T'as Otis qui regarde Nia Jax et qui mange du pain ou du hot dog. Ah Et il y a ouais, Nia Jax dégoûtée qui s'en va après. ah ouais, je me rappelle. Franchement, ça c'était un bon moment aussi. Ouais, bah ouais. Franchement, en fait, franchement, Ouais, voilà, bon, c'était... évidemment, comme vous le savez, on est en pleine période de coronavirus. Évidemment, c'est la période du déconfinement, on est le 11 mai. Mais on est toujours en condition pour le coronavirus. Et oui, il n'y a pas de fan. Oui, il n'y a pas de fan, mais faut dire ce qui y en est. Le show était pas dégueulasse. Il était pas mauvais. Il était plutôt, ça allait. Franchement, ce show-là de Money in the Bank était plutôt cool. Si je devrais mettre une note à ce show sur 20, je mettrais 14. Je mettrais 14 parce que quand même, on a eu des bons segments, on a eu des bonnes histoires bien expliquées, on a eu quand même des bonnes victoires malgré Otis. Mais voilà, sinon on a eu des histoires bien expliquées, des bons matchs, donc du coup 14. Surtout, par, par exemple, on avait aussi l'histoire de Undertaker et de AJ Styles qui était rappelée. Aussi en plus. Voilà. Ouais, avec Et le donc, je moment pense que où Daniel Bryan le ouais, pousse, non c'est pas, non c'est Aleister Black ouais, c'était Aleister Black. qui le pousse en plein dans la zone ténébreuse de l'Undertaker. Il ferme la porte comme un bâtard en mode je te laisse dans la merde. Et il Il y a ferme la deux trucs porte que et je tout. voudrais, ouais, il y a deux trucs que je voudrais souligner dans ce segment, c'est que déjà, les aussi ont été virés il y a quelques semaines de ça. Ouais, et AJ Styles Bon, avait je vais le lancer t-shirt des aussi. Hmm. exactement, je me dis, est-ce que ce serait pas un retour de leur part? Ensuite, Ouais, je me dis, la rivalité Aleister Black, AJ Styles Undertaker, elle semble pas terminée. Je yes. pense qu'elle est pas terminée. Ouais, et Et franchement, donc, en ils vont fait, c'est quoi, continuer. j'ai kiffé ce moment où Aleister Black le pousse dans cette salle. Je me suis dit, ah, est-ce qu'on serait pas en train de vivre la suite de la rivalité entre AJ Styles et l'Undertaker? Est-ce que l'Undertaker va enfin passer son flambeau? Et surtout à qui? Et est-ce que l'Undertaker va passer son flambeau à Aleister Black? Est-ce que le Deadman va du coup passer son flambeau à Aleister Black? Et je me suis dit, Franchement, moi, si c'est je vraiment verrais ce qui est bien en un train de se très bon préparer, match.
Si c'est Ouais, vraiment en train de se préparer, franchement, c'est la meilleure chose à faire. L'Undertaker qui c'est dit ça, c'est je la mets meilleure fin chose à à faire. ma carrière de catcheur, c'est mon dernier match face à AJ Styles et je passe le flambeau à Aleister Black. Franchement, ça va être un grand truc. Ça va être un grand moment. Ça va être chaud. Je me dis qu'un match entre Aleister Black, tu ramènes The Brothers of Destruction contre The OC, tu fais ça Avec à Aleister Black, Extreme ouais. Rules Aleister dans un, Black dans un six-man tag ouais, team allez avec match. Aleister Black, tu fais ça dans un match extrême à 6, ça passe crème et tu mets une victoire des Face, Brothers of Destruction et Aleister Black et ça passe. Ça te fait un très bon match. Ça te fait un très bon match. À la fin, Kane et l'Undertaker qui remercient Black, qui lui passe le flambeau, euh, qui lui donne des conseils, etc. Aleister Black qui continue son push. Plus tard, on le vient devenir champion du monde avec l'assistance de l'Undertaker. C'est parfait. C'est Ouais. parfait. Bon, on arrive à la fin. Victor d'Otis, je me demande s'ils vont pas faire. Je me rappelle, Mr. Kennedy avait gagné un jour le Money in the Bank. Je me demande si c'était pas le premier Money in the Bank d'ailleurs. Non, le Et premier il avait Mister Money in perdu. the Bank, c'était Edge, je C'était crois. Edge, je crois. Ouais. Je me rappelle, je crois que c'était le deuxième alors. Le deuxième, c'est Mr. Kennedy qui l'avait gagné en 2006. Ah, j'adore cette expression Il avait Mister Kennedy. perdu. Il avait Mister perdu quelques. Kennedy. À l'ancienne, les amis, à Il l'ancienne. avait perdu. Ouais. Il avait perdu quelques semaines après contre Edge, Yes, son Money in the Bank. yes. Je me demande si c'est pas ce qui va se passer avec Otis. Par exemple, avec AJ Styles ou une autre personne qui le défierait pour sa mallette, qui la gagnerait après. Hmm. Mais bon, Mais bon, j'aime pas trop. Si c'est ça le plan, je l'aime pas trop. Le plan. oui. Les Après, amis, ça va être bien. Hmm. l'autre question qui peut se poser, c'est que oui, Heavy Machinery, on peut se poser beaucoup de questions, mais aussi sur le Kabuki Warriors. Qu'est-ce qui va arriver à Kairi Sane? C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, je trouve que Kairi Sane n'a pas besoin d'Asuka. C'est une ancienne championne de la NXT, tout comme Asuka. Et c'est une gagnante du Mae Young Classic, faut pas l'oublier. Et Kairi-san, elle peut très bien catcher toute seule, elle n'a pas besoin d'Asuka. Donc je pense que si c'est ça le fait de les séparer, ça va faire un petit peu mal au cœur quand même, parce que tu les vois avec leur nouvelle musique, les Kabuki Warriors, ok. Mais d'un côté, quand même, ça va nous rajouter une potentielle catcheuse en plus, qui est Kairi-san, qui est quand même une ancienne championne. Donc du coup, on verra ce que ça donne dans la suite, pour la suite. Après, j'ai envie de dire, si tu as envie de construire Asuka comme une championne forte, tu peux lui donner les titres par équipe et lui donner les titres de Raw. Ouais, je pense, et vu le Elle push, aurait deux titres. vu comment le Ouais, fait que Vince McMahon l'adore, je pense que ça peut arriver. Ouais. ça peut arriver, j'espère que ça arrivera. Eh ben les amis, on va du coup se donner rendez-vous pour le prochain pay-per-view qui sera donc Backlash dans la nuit du 14 juin au 15 juin prochain, les amis. Donc du coup, ça sera donc Backlash. Je vous donne rendez-vous du coup pour Backlash avec le WW Report. C'était Dixon avec Kevin, WW Report, Money in the Bank Review. On se retrouve donc du coup à partir 11, du 11 juin prochain pour la preview de Backlash. Et comme vous le savez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications sur la chaîne pour savoir du coup toutes les vidéos qui vont arriver. Et je vous dis ben, merci à vous tous parce que c'est grâce à vous les choses qui nous arrivent aujourd'hui et, et on se retrouve très prochainement.